4 abstentions. Adopté. Affaire 13, révision du plan communal de sauvegarde de la ville de Montpellier, approbation. Qui demande des explications? À Madame Santarelli Marie-Hélène. Madame Santarelli, vous avez la parole, vous expliquez l'affaire, et puis il y a certains de nos collègues qui veulent vous interroger. Bon, donc je vais vous présenter la révision du plan communal de sauvegarde de la ville de Montpellier, le dernier ayant été approuvé en 2007. Donc je vous rappelle que ce PCS, ce plan communal de sauvegarde, concerne tous les risques à l'échelle de la commune, qu'ils soient naturels, tels les pluies, inondations, mais aussi les feux de forêt, les mouvements de terrain, les tempêtes et vents violents, la canicule, les risques de grand froid, mais aussi les risques technologiques comme le transport de matières dangereuses, ainsi que les risques sanitaires et sociétaires. Donc ce PCS a un caractère obligatoire et il définit l'organisation prévue par la commune sous l'autorité du maire pour assurer l'alerte, l'information et la protection de la population. Je précise à ce sujet qu'il ne s'agit pas des secours à la personne qui, eux, relèvent de la compétence des services de secours. En plus de l'organisation, le PCS établit un recensement des moyens ainsi qu'une analyse des risques à l'échelle de la commune. Le document que nous présentons aujourd'hui à votre approbation est donc une révision du plan communal de sauvegarde qui fait suite à un gros travail réalisé par le service de sécurité civile de la ville, notamment en 2015 et 2016, suite à des transferts de compétences et de moyens avec la métropole. Le PCS a été modernisé selon une approche multirisque. Le directeur du service, M. Vialet, aime le présenter comme une boîte à outils modulable selon la nature et l'importance de l'événement. Toutefois, ce PCS a été orienté prioritairement sur le risque pluie-inondation en raison, vous l'aurez compris, de la fréquence et de l'intensité de ce risque. Donc je voudrais essayer de faire passer 2 messages. Le premier à l'égard de la population. Nous avons en effet mis l'accent sur la prévention et l'information et j'invite chaque citoyen à consulter le DICRIM. C'est un document d'information communale sur les risques majeurs sur le site de la ville pour s'informer sur les risques au niveau de la commune, les canaux d'alerte et d'information utilisés par les pouvoirs publics, ainsi que la conduite à tenir en cas d'événement à risque. Le deuxième message est à l'attention des élus et des services. Chacun doit en effet bien connaître son rôle dans le dispositif. Pour finir, je vous précise donc que le PCS est un document vivant qui sera amené à évoluer régulièrement et que chacune des révisions fera l'objet d'une présentation au conseil municipal. Enfin, je vous informe qu'un exercice pluie-inondation aura lieu le jeudi 8 décembre dans toutes les écoles de la ville. Elles déclencheront simultanément leur plan particulier de mise en sûreté, le PPMS, pour assurer la mise à l'abri des personnels et des enfants. Cet exercice aura lieu à la fois durant les temps scolaires et périscolaires. Donc, en conséquence, il vous est demandé d'approuver la révision du plan communal de sauvegarde. Merci, Mme Santarelli. Donc, Mme Liédo et M. Boubaz ont demandé la parole. Alors, comme vous l'avez dit, ce plan communal de sauvegarde a pour but d'informer, d'alerter et de protéger les citoyens face aux différents risques naturels et visiblement pas naturels. Et moi, je me demande pourquoi on a attendu 2016 et exactement que prévoit ce plan, parce que dire qu'on prévoit des choses, ça ne veut pas dire ce qu'on prévoit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être réellement fait dans la ville de Montpellier. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. 2 petites minutes. Et je me demande aussi si on va pas faire un peu comme la météo le fait actuellement. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces 2 dernières semaines, selon la météo, on a failli être inondé 3 fois. Et moi, ça me fait penser à l'histoire qu'on me racontait quand j'étais petite et que vous connaissez certainement, qui s'appelle Jean qui criait au loup. Alors, si on fait que crier aux inondations, alors qu'il se passe rien, ben, un jour, nos concitoyens vont pas nous croire et ils vont sortir alors qu'il y a un vrai risque. Du coup, vous avez parlé du DICRIM. Je trouve que c'est plutôt pas mal et que c'est une super idée de l'avoir mis sur le site de la mairie, pour des questions d'économie de papier aussi, je pense. Mais par contre, je pense aussi à toute cette population qui n'a pas accès à Internet, donc aux personnes âgées, aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet, et à toutes ces personnes qui ne vont pas sur le site de la mairie, parce que je pense qu'elles sont très très nombreuses. Et du coup, je me dis qu'on pourrait peut-être mettre ce DICRIM dans le journal de la ville, afin qu'un maximum de concitoyens puissent avoir accès à ce DICRIM. Voilà, merci. Monsieur Boubaz.
Très court, monsieur le maire. L'environnement est un sujet important. Nous avons eu la COP21, il n'y a pas si longtemps que cela, la COP22, qui vient de se dérouler au Maroc, pays qui m'est très cher et que je salue. COP21, COP22, COP23, ainsi de suite. C'est un peu comme votre synthèse qui le reflète très bien. Un premier plan a été rédigé en 2005, voté en 2007 par ce même Conseil et qui est modifié à plusieurs reprises, comme le prescrit l'article 3 du décret incluant l'organisation du dispositif communal de sécurité civile. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, monsieur le maire, cette affaire qui n'est qu'une révision du plan communal de sauvegarde de la ville de Montpellier et qui ne peut être que profitable pour la sécurité de nos concitoyens, exprime bien ce paradoxe de cette politique environnementale que notre pays mène depuis presque une décennie. C'est un pansement sur une jambe de bois, un quolibet pour nos écologistes et surtout la preuve que la réflexion qui a été orientée prioritairement sur le risque des inondations en raison de l'occurrence et de l'intensité du phénomène, comme le dit si bien votre synthèse, est une simple escroquerie intellectuelle. Nous avons trouvé le coupable, ou plutôt vous avez trouvé le coupable, le bouc émissaire à toutes ces inondations, c'est le temps. Un phénomène de mélange et de dépression et d'anticyclone qui nous amène cette masse d'eau et qui inonde nos rues montpelliéraines. C'est lui le coupable, toujours selon votre synthèse. Mais monsieur le maire, quand vous nous montrez du doigt l'arbre qui cache la forêt, eh bien croyez-moi, nous sommes nombreux à ne plus suivre votre doigt, mais bien à regarder d'où vient le feu. La conséquence de tout cela vient par cette bétonisation à outrance où l'on se demande qui va loger dans ces bâtiments, vient par ces concertations publiques où vous n'écoutez plus ou n'entendez plus la parole du peuple, et nous en avons eu un bel exemple avec le parc Montcalm. Elle vient, pour en terminer aussi, par ces rabotages dans les services pour tenir votre promesse de 0% d'augmentation d'impôts avec, pour certains services, un management qui vous ressemble et vous supprimez, dit mutualiser, des postes qui, pour certains, deviennent vacants pour X raisons et qui nous amènent à ce drame du 23 août dernier où un citoyen montpelliérain s'est noyé. Quid, mais l'instruction est toujours en cours. Alors oui, pour cette énième modification du plan communal de sauvegarde de la ville de Montpellier, soyons raisonnables, mais je vous demanderai aussi, monsieur le maire, de bien vouloir revoir une politique urbaine écologique au-delà des partis. Je mets aux voix l'affaire 13. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Non mais... Ça faut vote. On vous demande de voter. Attendez, franchement, les mecs ils font ça. Ils font comme ça. Comment tu comptes toi? Tu veux pas compter? Alors je recommence. Qui est contre? Oh Boumaz, vous êtes contre. Adopté à l'unanimité. Affaire 14, mise à disposition gratuite de salle. Qui demande des explications? Attendez, vous avez voté pour. Vous avez voté pour. Oui, c'est ça, monsieur Dumont, vous avez raison. On ne comprend pas toujours les questions. Donc c'est très difficile de répondre quand on ne comprend pas déjà la question. Donc affaire 14, mise à disposition de salle gratuite. Qui veut des explications?